Shalom. Dans la paracha de Vaïra, nous assistons notamment à la destruction de la ville de Sdom due à un comportement impardonnable de leur part. Et grâce à Abraham, Lot, comme nous le savons, est sorti de la ville avec sa femme et ses deux filles. Et je voudrais mettre l'accent sur le reproche que nous faisons à la femme de Lot, qui effectivement, il leur avait été a priori interdit, ordonné de se retourner et de regarder vers la ville. Eh bien, la femme de Lot, elle, s'est retournée et est devenue une statue de sel. Ainsi, le verset va nous dire Ve tabet ishto ma'achorav. Elle a regardé derrière, s'agit-il, semble-t-il, de derrière lui ou de derrière le malach. En tout cas, elle a regardé en arrière, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'elle n'a pas regardé derrière elle, mais elle a regardé justement vers l'arrière. Vati nitzav nativ melach. Et je pose la question suivante pourquoi lui reproche-t-on de s'être retourné, puisque quand nous voyons dans le chapitre 19 quelques versets précédents, eh bien, nous voyons que verset 17, nous voyons qu'à Lot a été ordonné cette idée effectivement de ne pas se retourner, de ne pas regarder en arrière. Alors pourquoi reproche-t-on à la femme de Lot d'avoir justement regardé, elle qui n'a pas entendu cette précaution exigée par les anges tutélaires? Et la réponse est la suivante. D'abord, il y a effectivement un premier enseignement, c'est la responsabilité de nos actes. La femme de Lot a fait preuve d'un grand dédain, d'un grand mépris, au moment où les invités, les anges tutélaires, rentrent dans la maison de Lot. Eh bien, il demande un petit peu de sel, il demande un condiment, et elle refuse de leur donner. Dira Rashi, là où elle a fauté, là sera le châtiment. Mais ce qui est en plus intéressant, c'est que si effectivement elle n'a pas entendu, va nous ajouter le Rav Moshe David Vali, élève du Ramchal, que c'est volontairement que Akadosh Baruch Hu l'a empêché d'entendre. Quand une personne a un comportement tellement exacerbé, tellement impardonnable, elle n'a pas seulement fauté par inadvertance, elle s'est enorgueillie de cette faute. Nous racontons que la ville de Sdom n'était pas une ville qui effectivement était invoquée par des problèmes, par des fautes. Non, elle était invoquée ce que j'appelle par une faute étatique. C'est au niveau de la loi, au niveau de l'État, qu'il était absolument interdit, formellement interdit, d'avoir un esprit de bienveillance, un esprit de miséricorde à l'égard de son prochain. Et cela fait qu'elle ne pouvait certainement pas entendre effectivement les enseignements qui préconisaient la voie juste, la voie morale. Que Dieu nous en préserve, que nous soyons toujours justement attentifs par cette intuition intérieure à faire ce qu'il y a de bien et de meilleur pour le Ham Israël et par la suite pour l'humanité. Shabbat Shalom.